Les mamans et les papas, bonjour. Ce sont nos traditions qui le commandent. Lorsqu'on va chez quelqu'un, un chef de famille, un patriarche, mieux encore un beau-père ou un beau-frère, on apporte une boisson. Permettez que je vienne vers vous. C'est la tradition. Pour obéir à cette tradition, il veut que lorsqu'on va bien. Je disais tantôt que lorsqu'on va chez quelqu'un rendre visite à un patriarche, on apporte toujours une boisson. C'est pour cela que j'ai déposé ce symbole pour dire bonjour au patriarche qui est devant moi. Mais ce n'est pas tout. L'homme se balade avec la bouche et les oreilles. Le patriarche qui s'est levé a parlé en langue du village, pour ne pas dire en langue maternelle. Ce qu'il a dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. C'est pourquoi je prie au patriarche d'accepter ce modeste présent, afin que nous puissions échanger dans une langue où le plus grand nombre peut comprendre, en particulier le français. Patriarche, voici le support et voici l'indulgence que je vous demande pour que nous puissions parler dans une langue qui nous est commune, afin que les uns et les autres puissent me suivre aisément. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus ici à Bongoville. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée du drapeau. Est-ce que c'est ce qui vous amène à Bongoville? Vous savez que Bongoville est dans l'axe entre Franceville et Léconie. Vous êtes de passage et vous vous reposez ici, après vous allez continuer.
ou bien Bongoville, c'est votre destination finale? Et si Bongoville est votre destination finale, vous êtes là pourquoi? Bien. Je dis ça parce que on attendait, je ne sais pas si c'est vous, on attendait une famille qui devait nous rendre visite. On est là, on les attend depuis 14 heures. Mais bon, pour ne pas tomber dans la confusion, si c'est vous, vous dites que c'est vous. Si ce n'est pas vous, vous êtes là pourquoi? Bien. Merci, patriarche. Maintenant que le patriarche a parlé dans une langue qui nous est commune, c'est maintenant que je me rends compte que c'est à nous qu'il s'est adressé. Et puisque c'est à nous qu'il s'est adressé, la tradition bantoue interdit lorsqu'on arrive dans un village de prendre la parole si le propriétaire des lieux ne vous a pas donné. Je dépose ce symbole pour dire patriarche. Ça, c'est pour m'autoriser à prendre la parole chez vous. Voici le support et voici ce qui va avec. Mais ce n'est pas tout. Mais nous sommes en retard. Pour le retard que vous avez constaté, je vous prie humblement d'accepter nos plates excuses. C'est moi qui vous remercie. Si Bongoville, c'est votre destination finale, vous venez à Bongoville, pourquoi? Bien. Merci, patriarche. Je disais que nous sommes à Bongoville. Ici, ce n'est pas pour un palabre. Ce n'est pas pour une réclamation, encore moins d'une réparation d'un quelconque préjudice causé par l'un des vôtres. Tout ce beau monde qui vous font face, c'est ma famille. Famille au sens large. Devant vous, ce sont des bantous. Lesquels bantous? Vous avez des poulous. Vous avez aussi des miennes. Et donc, c'est ma famille ici. Vous avez les clans à Boronabouya, du côté des miennes. Et vous avez les clans Boumoueli, du côté des poulous, qui vous font face. Mais alors, qui suis-je? Eh bien, celui qui tient le micro devant vous, on m'appelle Reteno. Et lorsque mon grand-père m'a amené à l'église, ils m'ont prénommé Michel. Et c'est depuis ce jour qu'on m'appelle Michel Reteno. Je suis un natif de la majestueuse lagune Fenavaz, plus précisément du village Nandipo. Nandipo est situé dans le département de Timboué, qui a pour chef-lieu Omboué. C'est dans la province de l'Ogooué maritime. Je suis liénais de coutume, commis et du clan Avangé. Eh bien, patriarche, ne vous fiez pas au nombre que nous sommes. Nous sommes venus en amitié. Mais pour dire juste, nous venons faire suite à une précédente visite qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. On était venu ici dans le cadre d'une relation, j'allais dire sentimentale, entre nos enfants. Nous étions venus ici pour faire ce qu'on appelle les présentations. À cette époque, on n'avait plus l'engagement pour dire, comme ça se dit vulgairement dans nos coutumes, attachez-nous les mains, laissez-nous les pieds, on va s'organiser, on va revenir. Ah, des visages somnolents, si je peux donner un petit coup pour qu'ils se réveillent. M'autorisez? Bien. Voilà. À vous, mes parents, qui êtes avec moi. Nous sommes venus pour ce que Dieu a créé. Nous sommes venus pour l'amour. Et l'amour déclenche la joie.
Alors n'ayez pas des mines attachées, j'allais dire des mines patibulaires. Soyez rayonnants, nous ne sommes pas venus en guerre. Quand je vous dis Watata, Niwa Mama, Mboloane, vous répondez aïe. Parce que nous qui sommes à la cour, on a besoin de vous entendre pour pouvoir être ensemble dans la joie. Et quand je vous dirai avec Tsaï, vous répondez Tsaï. Mais comme je sais que je suis à la fois mienne pour nous, quand je vous dirai Abegouman Motu de Limba, Limba. Merci, patriarche. Avec votre permission, voici, nous sommes ici pour la cérémonie de mariage de nos enfants. Mon fils et l'une de vos filles. Merci. Heureusement que je ne t'ai pas encore donné la cour. Parce que je ne t'ai pas donné la cour, tu prends tous ces cas-là. Tu t'adresses même à ceux qui sont venus avec toi. Donc, jusqu'à cet instant, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. J'ai cru entendre dans ton propos liminaire que quand tu te déplaces avec les yeux et les oreilles. Tu es Jéhovah. J'ai apprécié votre attitude quand vous êtes rentré. Vous rentrez, vous trouvez le chef du village assis, vous vous asseyez, ce qui est tout à fait normal. Parce que si vous restez debout, dans le langage de la Bantou, ça veut dire que vous lui manquez de respect. Vous voulez le dominer de la taille et des épaules, puisqu'il est assis. C'est ça ce que ça veut dire, se promener avec les yeux. Tu arrives, on te montre où tu vas t'asseoir, ton hôte est assis, tu te mets à son niveau. Si tu arrives qu'il est debout et toi tu t'assois, tu lui manques de respect. Donc, merci d'avoir compris ça comme ça. Maintenant, en dehors de ça, tu te lèves, tu occupes toute la cour du village. Vous savez, chez nous, le soir, quand le chef du village veut passer un communiqué, il va d'un bout à l'autre du village. Pourquoi? Parce que c'est son village, parce que c'est lui le chef. Maintenant, c'est toi qui arrives, je te donne la place au corps de garde, et tu sors du corps de garde, tu vas d'un bout à l'autre du village, tu passes les messages. Tu donnes même des consignes aux populations, aux habitants de mon village. Oui, vous étiez déjà ici à Bongoville vous présenter. Mais quelle forme ont revêtu vos présentations? C'est la situation de fait accompli? Votre fille est avec nous? Ou c'est la situation d'information? Notre fils fréquente votre maison. Quelle a été la forme de vos présentations? Bien. Par rapport aux deux formes, c'est la première forme que nous avons accomplie. Laquelle? Vous informer. Le fait accompli? Ou nous informer que votre fils dort chez nous? Ce n'est pas les présentations pour lesquelles notre fille dort chez nous. C'est dire que si vous me voyez là, je ne suis pas un voleur, mais je suis tel, tel, tel. Donc c'est la première fois de vous montrer le corps, comme on le dit vulgairement chez nous. Je suis un peu... J'ai un petit retard dans la compréhension. C'est pourquoi je voudrais que les choses soient... Il y a deux formes. C'est la première forme que nous avons accomplie. Je viens. La forme par rapport à quel ordre? Est-ce que quand tu es venu te présenter, c'était pour me dire que ma fille vit avec votre fils là-bas chez vous? Ou alors que c'est votre fils qui dort chez moi dans ma maison? En passant par la fenêtre, bien sûr, et que maintenant, il peut désormais passer par la porte. Quelle est la forme de vos présentations? C'était laquelle? La forme pour laquelle nous étions venus, c'est vous dire que
celui qui passait par la fenêtre, c'est mon fils. C'est-à-dire que notre fille est dans notre maison et c'est votre fils qui la fréquente. Tout à fait. C'était ça la forme. Bien sûr. Ok, d'accord. Moi, je ne connais pas la France. Je n'y ai jamais été. Je n'ai pas de maison là-bas. Mais ma fille, je l'ai envoyée en France pour raison d'études. Donc elle n'est même plus dans ma maison. Parce que tu as dit que c'est ton fils qui fréquente ma fille dans ma maison. Je suis d'accord avec toi, j'ai quand même une maison. Et puis davantage, j'ai une fille. Mais comme la forme de présentation, c'était celle où c'est ton fils qui fréquente ma fille dans ma maison, je te dis que ma fille, je l'ai envoyée en France. Pour raison d'études. Là-bas. Et quand je l'ai envoyée, bien entendu, elle n'était ni mariée ni fiancée. Maintenant, ton fils qui fréquente ma fille dans ma maison, lui-même, il vit où? Lui, il vit en France. Ah. Et voilà qui est Pour clair. l'école. Oh, ton école ne m'intéresse pas. D'accord. C'est ma fille qui m'intéresse. Ok. Donc, il vit en France. Bon. Mais comment il peut fréquenter ma fille dans ma maison alors que les deux vivent en France? Hein? Les deux vivent en France. Je n'ai pas de maison en France. Je ne connais pas la France. Je n'y ai jamais été. Mais quand tu dis que ton fils fréquente ma fille dans ma maison, et c'est encore toi qui dis que ton fils est en France également pour raison d'études, je ne comprends rien, papa. Mais je veux seulement comprendre. Que donc, c'est ta fille, c'est ton fils qui fréquente ma fille. Et quand vous êtes venu vous présenter, c'était pour dire, ma fille est avec votre fils. Probablement en France. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà qu'on se retrouve. Famille, oh? Famille, les choses qui se passent entre deux personnes, ça peut rester entre les deux. Mais quand ça se passe devant la multitude, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, on est d'accord que vos présentations, c'était pour nous dire que notre fille vit désormais en France avec votre fils. C'était ça la nature de présentation. Et que dans cette relation naissante, on observe, si c'est bon, vous reviendrez. Nous sommes revenus pour dire que c'est bon. On commence à se comprendre. Mais pendant qu'on y est, votre fils là, il s'appelle comment? Mon fils, j'ai l'habitude de l'appeler papa, comme au village. Oui. Je l'appelle papa Nzamba. Ogandara, Glenn, Voilà. Johan. D'accord. Patriarche. On dit souvent que la forêt est un ensemble d'arbres. Et chaque arbre de la forêt a son nom. De même qu'une famille est un ensemble de membres. Et chaque membre de la famille a son nom. Depuis que je vois cette jeune fille-là avec son ami, comme tout père, quand je ne l'appelle pas ma fille, je l'appelle maman, à cause de l'écart d'âge qui est entre elle, qui est l'amie de mon fils, et moi. Alors, par respect du nom qu'elle a ramené du chemin, aujourd'hui je ne vais pas déroger à la règle. Je l'appelle toujours maman. Maman Koué Chizi. C'est pour cela que je viens de donner le nom. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est la tradition. La tradition dit que celui qui vient de l'extérieur n'a pas le droit de prononcer un nom avec légèreté lorsqu'on ne connaît ni la signification ni la provenance du nom. Il faut toujours
se munir de ceci. Je vous prie d'accepter ce modeste présent. Ici. Voilà. Pour dire que si par inadvertance, en prononçant ce nom, ma langue a fauché, je vous prie de m'en excuser, parce que ne peut prononcer correctement un nom que celui qui l'a mis au monde. Pour ce nom que je vais le prononcer, la coutume veut que je prononce en me respectant et en faisant un acte comme celui-ci. Merci. Ok. C'est pour éviter le chahut, c'est pour éviter d'arrêter quelqu'un qui est en train de parler comme ça. C'est un principe de cette culture. Quand moi je vais dire Richard, c'est une façon de te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter? Et tu réponds Eka. Et quand tu réponds Eka, tu n'ajoutes plus un mot, tu vas t'asseoir. Ça va? C'est compris. Mais je ne suis pas le seul à pouvoir dire Richard. Hein. Toi aussi tu peux dire Richard. Je réponds Eka. D'accord? Ce n'est pas une règle à sens unique. Ok? Bien. Alors, tout à l'heure, tu disais que l'enfant, tu l'appelles maman, que l'enfant, tu l'appelles ma fille, par respect de l'écart, puisque, oui, justement, certainement, si c'est l'ami de ton fils ou de ton neveu, c'est ta belle-fille. D'accord. Et pour ça, pour prononcer son nom, tu as payé le PQ pour pouvoir prononcer le nom. On aurait pu se contenter de ça. Parce que la belle famille écoute, hein. Tu as vu que tu n'es pas venu ici, tu es allé là-bas. Maintenant, au moment de retourner, tu dis, excusez-moi si j'ai écorché le nom, mais tu sais que si tu écorches le nom de la belle fille, il y a un prix à payer. Hein? Famille, oh? Famille, hein? Comme tu as écorché le nom, on fait comment? Retourne là-bas pour dire j'ai écorché le nom, excusez-moi. Et comme ça, on va continuer. Parce que ça, c'est toi qui as parlé. J'aurais pu me contenter des écorchures et tout ça là-bas. Et tu as dit que si on écorche le nom, on dédommage. Je viens dédommager le nom que tu as écorché. Bien. Trop parler, parfois c'est pas bon. Pourtant, je me suis prémuni en disant que si jamais, je n'avais pas dit que j'ai écorché. Mais comme le patriarche a parlé, la parole ne va jamais parler. Mais moi, je te dis que tu as écorché. Voilà, j'ai écorché. Non, j'ai écorché. Ou bien tu veux que je te demande de répéter? Non, j'ai écorché. Ah bon. Oui, vous étiez déjà là. Vous êtes venu vous présenter. Oui, on a pris rendez-vous. Un rendez-vous, c'était un rendez-vous s'inédit. Hein. Nous partons, on va observer. Si c'est bon, nous revenons. Et vous êtes parti. Vous avez observé que c'est bon. Vous êtes revenu. D'accord. Et là, vous revenez exactement pourquoi? Pour exactement solliciter. Sinon, demander la main. Comme ça se passe dans nos us et coutumes. Nous sommes venus pour demander la main de cette jeune fille pour le compte de notre fils. Et voilà qui est bien. Avant, c'était faisable. Maintenant, il paraît que c'est la démocratie. Et la démocratie, là, elle est rentrée partout. Démocratie va avec liberté. Désormais, l'homme va où il veut aller trouver sa moitié. Avant, ça se passait dans la famille. C'est l'oncle, c'est le grand-père qui prenait femme pour son neveu ou son petit-fils. Maintenant, ce sont les personnes elles-mêmes, les individus. Chacun va trouver son bonheur, sa moitié, là où la vie l'amène. Merci d'être venu. Maintenant que vous êtes revenu là, il est où, votre fils? Patriarche. Avant que mon fils il fasse son entrée, je voudrais m'acquitter de quelque chose.
parce que nous sommes dans la joie et que si seulement l'arrivée de mon fils, vous entendez un bruit, je préfère déjà vous dire que ce ne serait pas le bruit de quelqu'un qui a gagné. C'est le bruit d'un père, d'une famille, la joie de voir l'un de ses enfants grandir et venir chercher, prendre une femme. Parce qu'actuellement, avec ce qui se passe, les hommes sont de leur côté et les femmes de leur. Et quand ton fils a choisi de prendre comme femme une femme, c'est une joie. C'est pour dire que, patriarche, avant que mon fils le fasse en entrée, permettez, si vous entendez un bruit, Oui. que ce ne serait pas un bruit de joie, Oui. mais permettez-moi tout de même d'aller le chercher. Je te permets qu'il vienne jusque-là et s'arrête là-bas. Maintenant, si tu veux qu'il continue jusqu'ici. C'est toi qui vois. Hein? Toi, tu viens demander que ton fils vienne ici et tu veux maintenant qu'il s'arrête là-bas. Pourquoi? Non. Moi, je veux qu'il vienne jusqu'ici. Voilà. Voilà. Mais il va arriver jusqu'ici. Mais il va arriver comment? Il va arriver comme ça. Là. Ah, d'accord. Bon, maintenant, faites rentrer l'enfant vite. Bien. Tout à l'heure, j'étais en train de poser des actes. Des actes, au village on dit que les branches que casse le singe à la haute atterrissent sur le dos de l'éléphant. Je suis l'éléphant, voici mon singe. Je suis le père, voici mon fils. C'est celui-là qui nous amène ici. Son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Nzamba Orandara Glenn Yuan. Famille, hein? Famille, là. Ton fils est déjà là, il est déjà arrivé. Il est arrivé. Ok, d'accord. Ah, oui. Ah, ok, d'accord. Ah. Ok. Ça, c'est les lunettes pour voir les beaux-parents vivre. Quand on porte les lunettes, il paraît qu'on porte les lunettes, donc on voit les beaux-parents vivre. Non, ça, les lunettes là, c'est que le médecin l'a dit, si tu restes seulement quelques minutes sans lunettes, les yeux vont larmoyer. Ah, d'accord. La machine, j'ai dit, on est venu ici pour une bonne chose. Mais il pleure de joie ou il pleure de... Mais la joie aussi fait pleurer. Ah, d'accord. Mais c'est ça? Donc il peut enlever pour pleurer de joie? Non, il a enlevé. Là, c'est déjà la première chose. Il a enlevé. Ok. Mais vous avez demandé l'espace et puis on n'a rien vu. Ton fils. Ah, là, c'est la mort. Je ne dis pas tout, laisse un peu. 1, 2, 3, bloqué. Attention. Merci. Maintenant, c'est une affaire entre deux personnes. Le garçon est là. Maintenant, où est la fille? Parce que si la fille est là, on va lui poser la question de confiance. Maman, tu vas aller en mariage? C'est fini? On prend, on vous donne.
Mais comme elle n'est pas là, et depuis les présentations, elle est avec vous et chez vous, on fait comment? Ça, bien. Bien. Papa a posé 2 questions. Papa a dit que depuis les présentations, sa fille est avec nous. Et nous venons pour le mariage. Mais nous allons l'épouser alors qu'elle est encore chez nous. Et donc la tradition voudrait que, avant de continuer, il faut qu'elle revienne d'abord auprès des siens. Chat Et Ka. Non, tu pas. Dépose ici. Non, dépose d'abord. Voilà. Famille, famille, vraiment, il faut qu'on se comprenne. Hein. Nous faisons les choses de chez nous et nous faisons les choses simples. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai dit qui est chez vous. C'est vous qui avez rappelé que depuis les présentations, la fille est chez vous. Du moins, avec votre fils. Mais maintenant que vous avez fait sortir le fils, est-ce que ce n'est pas normal que je demande que vous fassiez sortir la fille? Puisqu'elle est chez... Non, elle n'est pas chez nous. Puisqu'elle est chez... Vous... Ah, c'est à cause du couloir là. Hein? Bon, on va aller camp par camp. Il faut faire sortir la fille, puisqu'elle est chez... Non, je suis dans ce carré. Pour que ça continue, comme le garçon est sorti, qui est votre garçon, et qui est avec lui notre fille, pour qu'on puisse continuer, il faudrait que vous fassiez sortir la fille, il faudrait que la fille sorte, mais vous devez la faire sortir puisqu'elle est chez... Je passe au deuxième bloc. Pour continuer, il faudrait que la fille sorte, mais vous devez sortir la fille parce que la fille est chez... J'arrive au troisième bloc. On doit faire sortir la fille puisque la fille est chez... Bien. Vous voyez, je me suis levé là, ça va vous coûter cher. Hein? Famille, oh? Famille, faisons les choses simples, faisons les choses propres, faisons les choses bien. Moi, moi je ne veux pas les amendes. Mais si vous les créez que vous venez payer, adieu, je ne vais pas refuser. C'est vous qui avez dit que la fille est avec vous depuis les présentations. Elle est avec vous parce que vous assumez le principe qui dit les brindilles que cassent les singes tombent sur le dos des ailés. Vous êtes sortis ici pour dire que je suis l'éléphant et mon fils est le... Mais notre fille est avec votre fils depuis les présentations. Vous avez fait sortir le fils, il manque la fille. La fille est où? Par rapport aux présentations et depuis la date des présentations. Mais la fille est avec vous? Enfin, avec votre fils. C'est de ça dont il est question? Ah, papa, moi, j'aurais bien voulu qu'on continue en téqué, hein, mais bon. C'est vous-même qui avez dit qu'on va parler dans la langue des Blancs. Et dans la langue des Blancs, les mots ont leur sens. Je ne veux pas dire que dans la langue locale, les mots n'ont pas de sens. Régulariser. Vous êtes venu épouser une femme ou vous êtes venu régulariser une situation? Nous sommes venus épouser. Pour le mariage. Nous sommes venus voilà. pour épouser. Parce que comme on ne dit pas tout là. C'est pour épouser. Ok. Je vais surveiller les doigts. Parce qu'il y a régularisé, ils vivent en France, Bon, bref. Tonton, viens. Tu peux viser par le cou. Bon. Apparemment,
et les beautés disparues. Donc, ça là, tu vas, tu mets le crédit, tu appelles. Et tu lui demandes, tu es où? Dès qu'elle te dit que je suis à tel endroit, tu raccroches. Parce que si tu continues à parler, elle peut soupçonner quelque chose. Hein? Donc, vas-y. On magnifie ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, pour la sortie de cette mariée? S'il vous plaît. C'est que la jeune fille pour laquelle nous sommes là n'est pas là. Puisqu'elle n'est pas là, trouvez-moi, avec votre permission, qu'on aille la chercher. Voici les frais de déplacement pour aller la chercher. Merci. Famille, hein? Famille, ce qui se passe entre deux personnes peut rester en cachette entre les. Mais ce qui se passe devant la multitude, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Effectivement, elle est arrivée. Et elle a chuchoté à mon oreille qu'elle est fâchée. Elle est fâchée pourquoi? Parce qu'effectivement, tel que vous vous êtes arrangés, ils sont sortis pour venir.
Et le temps qu'elle aille à la boutique prendre une bouteille d'eau, vous étiez déjà parti. Vous l'avez abandonné. Donc elle s'est un tout petit peu, permettez-moi le terme, débrouillée pour être là. Elle n'est plus loin. Elle est désormais du côté de Libreville. Je rappelle que nous sommes ici à Bongoville. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple. Vous avez donné ici. Il y a combien de billets dans ma main? Un billet. Vous le prenez au sens propre comme au sens figuré, c'est un billet. Commissionnaire, viens. Est-ce? Non. Voilà. Pour le commissionnaire. Oui. Pour que les choses soient bien faites. Oui. Ça, c'est son billet aller. Oui. Son billet retour. Oui. Voici le billet de celle pour qui nous attendons. Voilà. Là, les choses commencent à être un peu claires. Où est ton billet aller? Famille, famille, ce qui se passe entre deux personnes, ça va être caché entre les deux personnes. Mais ce qui se passe devant la multitude, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Le commissionnaire est où? Voilà ton billet, allez. Voilà ton billet, retour. C'est-à-dire, tu la trouves pas, il faut quand même que tu reviennes. Bon, mais elle fait un aller simple. Voilà son billet, allez. Maintenant, l'affaire est réglée. Vas-y. Vous avez payé. Voilà, tu me rappelles des choses. Ils ont même payé combien? Bon, famille, hein? Vous savez, les femmes, enfin, chez nous, une vraie femme teke, quand elle va, surtout quand elle va à la rencontre de la belle famille, elle a un panier d'indiments et tout ça là. Mais ça, quand on arrive dans les voyages, il faut payer les kilos. Il faut payer les kilos. Sauf si vous dites qu'elle n'amène rien. Et avec la honte, si vous dites qu'elle n'amène rien, c'est pas sûr qu'elle vienne. Donc, bien. Dans les gages. Voilà. Voilà. Non, voilà. Papa. Oui. Voici tous les bagages. Voilà. Les bagages. Tous les bagages. Tous les bagages. Oui. Oh. Mais c'est ça. Aïe. Oh. Donc, ça, c'est pour les bagages. C'est fini. Bon, maintenant tu es parti. Vas-y. Attends d'abord. Oh. Toi, tu es comment? Elle risque de ne pas venir. Tu sais qu'elle a fait un prêt pour partir de la France ou venir ici. Ça, c'est pour toi. Elle va, elle vient. Maintenant, le prêt qu'elle a fait là. On fait comment? Songo, Bien. Papa, pour le prêt qu'elle a fait, voici pour le prêt. Voilà. Famille, vous savez, ce qui se passe entre deux personnes peut rester en cachette entre les. Mais ce qui se passe devant la multitude, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Ici, là, on a remboursé tous les emprunts qu'elle a eu à faire. Voilà. Maintenant, je crois que c'est OK. Moi aussi, je vais m'asseoir. Vas-y. Ne mets pas du temps en route. Mais attends d'abord. Famille, vous criez pourquoi? Hein? Ah, vous criez à cause de la joie. Ah, c'est ça. Donc tu peux aller. Oh, viens oublier. Viens d'abord, viens. Hein? Bon, vas-y. Hein? Ah, d'accord. Dawa
On pousse les cris de joie. Oh, famille. Ah, Michel. Oh, est-ce que c'était famille? Ce qui se passe entre deux personnes peut rester entre les deux. Mais ce qui se passe devant la multitude, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Ouais. Ma question est simple. Est-ce que c'est elle? Et il a bien répondu. C'est la suite qui se complique. Pourquoi on a des doutes? Parce qu'elle a le visage caché derrière les vents. Ils vont enlever l'éventail. Faites comme vous voulez, hein? Enfin, comme vous avez l'habitude de faire. Si vous brutalisez pour enlever l'éventail, c'est vous qui voyez. Si vous faites avec douceur, il faut payer le prix. Oui. Le prix de l'éventail va avec les vents. Ça n'a rien à voir avec le pas. Voilà. Tu enveloppes l'éventail du billet et tu retires. C'est le prix à payer pour enlever les vents. Voilà. Voilà. Maintenant, tu déposes l'éventail sur la natte. Voilà. Maintenant, on va répondre à la question. Bien. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? C'est bien elle. Bien. Alors, on va faire les choses un peu plus vite. Puisque c'est elle. Elle est debout et elle a répondu à vos appels. Aidez-nous à la faire asseoir et puis on va continuer. Famille, famille, on a l'habitude de voir dans ce genre de cérémonie, on va demander que c'est le père ou c'est l'oncle de la fille qui l'a fait asseoir. C'est pas bon. Déjà spirituellement, ce n'est pas bon. Et puis dans la logique, c'est celui qui fait venir la personne qui l'a fait asseoir. Hein? C'est celui qui fait venir la personne qui l'a fait asseoir. Tu félicites dans le panier et elle s'assoit. C'est ça la logique. C'est compris. Voilà. Et là maintenant c'est toi. Oui. C'est pas l'enfant. Non. Mais tu ne peux pas aller tout droit, tu passes sur le côté. C'est pas ta copie. Non, non, non. Voilà. C'est pour cela que je viens à côté. Voilà. Prends l'autre côté là-bas, sinon tu vas marcher sur l'éventail. Voilà. Bien. Et tu lui dis, maman, merci d'avoir répondu à mon appel. Je te fais asseoir avec. Merci maman d'avoir répondu à mon appel. Je te fais asseoir. Voilà. Voilà. Non, 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 non.
Tu vas toucher ta... Non, je ne touche pas. Donc, tu le touches. Voilà. Non, assois-toi. Voilà. Mais tu as vu, depuis que tu as mis le biais là, elle ne s'est pas assise. Tu sais pourquoi? Non. Adieu. Peut-être depuis qu'elle est chez vous là-bas. Mais quand nous on l'a accouchée là, elle a 2 yeux. 2. Et les 2 yeux là sont ici au niveau du visage, comme vous voyez. Elle n'en a pas derrière la tête. Donc comme elle n'a pas vu la couleur du billet, ni le montant des billets que tu as mis dedans, c'est pourquoi elle est debout. Et comme tu mets comme ça là, mais il faut lui dire, maman, je te fais asseoir avec tant. Comme ça, quand elle va entendre le montant, elle va s'asseoir. Mais tu dis, maman, je te fais asseoir, tu fais la main comme ça. Peut-être même que tu n'as rien mis. Bien. Je vais mettre au vu aussi de tout le monde. Voilà. Maman, merci d'avoir répondu à notre appel. Je vais te faire asseoir avec ce billet de 10 000. Voilà. Je mets ici. Mais bien sûr. Famille, hein? Famille, bon, je vais vous raconter comment ça se passe dans la tradition. Vous voyez, le petit panier là, c'est pour elle. C'est pour elle. Ce que vous mettez là-dedans, c'est pour elle. On peut traduire en français, ça s'appelle, c'est son bonheur. Hein, en langue, on dit Kiaoba, c'est son bonheur. Bon, mais, tu crois que son bonheur là, c'est 10 000. Hein? Ta propre belle fille. C'est toi-même qui as dit là qu'elle est belle. Et tu l'as fait asseoir avec 10 000. Enfin, non, attends, Michel. Excuse-moi, j'ai mal parlé. Votre propre belle fille, au nombre que vous êtes. Et vous la faites asseoir avec 10 000. Comme vous êtes 100 là. Ça veut dire que chacun de vous, l'effort fait par chacun de vous pour la faire asseoir, c'est 100 francs. Dans 10 000, c'est 100 francs. Pour elle, hein? Famille, hein? Oh. Famille, hein? Est-ce que c'est juste? Donc faites asseoir l'enfant, le temps passe, la nuit va nous trouver ici. Bien. Maman Suzy ne va pas rester longtemps de nous. C'est ça? Voilà. Ajoute encore 20 000. Non, attends. Là, il y a combien? Il y a 20 000. Oui, mais tu dis, maman Suzy, je te fais asseoir avec 20 000. Parce que c'est ça que tu vas mettre. C'est ce que j'ai dit. C'est ça? Maman Suzy, je te fais asseoir avec 20 000. Voilà. Mets les 20 000 dans le panier. On y va. Famille, ce qui se passe entre les deux, mais ce qui se passe devant la multitude, il est tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Maman Suzy, merci d'être venu à mon appel. Je te fais asseoir avec 40 000. Famille, maintenant qu'elle est assise, vous l'avez appelée seulement pour la faire asseoir? Ou bien il y a autre chose? Il y a une suite? S'il y a une suite? Oui. Ok. Il y a une suite. Voilà. Papa, nous sommes venus pour épouser. Nous sommes venus pour le mariage. Et nous allons, comme le veut la tradition. Mon fils Glenn, viens. Viens. Tu vas demander un mariage, Maman Suzy, comme ça se passe chez nous. Et donc, pose le symbole de l'alliance. Voilà. Suzy,
Nous y sommes. Nous avons soupiré après ce jour et aujourd'hui nous y sommes. Et devant nos familles ici réunies, j'aimerais officialiser, répondre à cet appel comme on avait promis, de venir t'honorer devant ta famille et pouvoir demander ta main. Je suis en train de réclamer l'adultère de ma poupée. Oh. Je suis resté célibataire. Je vais faire comment? Je m'arrête par là. Famille, oh? Oh. Famille. Ah. Bon, on ne fait que rappeler le message. Hein? Il y a le grand-père qui saisit Glenn d'adultère. Bon, on dit ça trivialement, hein, qu'il saisit d'adultère. En réalité, c'est le patriarche hein, qui est là pour donner la bénédiction. Et assez souvent dans ce genre de cérémonie, on attend que Glenn épouse la femme, et en même temps Glenn va dire quelque chose à la famille, avant de partir avec la femme qu'il a épousée, quelqu'un sort pour venir saisir le pécule, et on dit, ah, le propriétaire a saisi d'adultère. Non, c'est là qu'il saisit d'adultère. Avant le mariage. Si Glenn tient, et il continue d'épouser la femme, s'il ne tient pas, il abandonne en disant, oh, donc tu as quelqu'un. C'est là maintenant. Bien. Donc, tu as vu la personne? Oui. Bon. Maintenant que j'ai vu la personne, le propriétaire même, le maman Suzy, papa, je vais lui remettre ce qui lui vient de toi. Voilà. Papa, le jeune homme qui est venu là, il ne vient pas pour arracher. Il vient en amitié pour t'aider simplement à la garder. C'est toujours ta femme. Chaque fois, il va venir t'aider à battre, à faire les pièges. Mais il ne vient pas pour t'arracher. Il vient en amitié. Donc vous serez toujours des amis. Et il dit, pour calmer le cœur, pour qu'il n'y ait pas la guerre entre vous, pour montrer son bonne intention, il a apporté ces présents-là. Mais ce qu'on donne à un ami, on ne compte pas. Il a donné ça et il a ajouté encore ça. Plus c'est ça, pour dire que ne te fâche pas. Elle restera toujours ta femme. Merci. Pour que quand tu es ici, tu vois ce qui se passe loin là-bas. Vous applaudissez pourquoi? Vous avez vu ce qu'on a déposé? C'est combien? Vous ne connaissez pas ce qu'on a déposé et vous applaudissez? Famille, oh? Oh. Famille, ah. On a dit que c'était l'adulte et quand on te saisit en flagrant délit d'adultère, on règle ça au corps de... Et le pécule que tu payes, c'est une amende. On doit connaître. Tu as payé l'amende de combien? Ça, c'est un. Ensuite, quand quelqu'un t'arrache la femme, il t'a déshabillé. Quand quelqu'un t'arrache la femme, il t'a déshabillé. Ou même quand quelqu'un va avec ta famille, il t'a déshabillé. Mais quand tu reviens pour réparer les torts, oui, tu dois mener un peu de boisson comme ça. Quand la colère veut monter, il boit un verre et puis il dort. Ça, c'est bien. Tu amènes le pécule qu'on a taxé. Ça, c'est pour le corps de garde. Mais la honte que tu lui as fait là, tu dois couvrir cette honte avec au moins un paille. Famille, oh? Oh. Famille, ah. Ça, ce sont les symboles de notre culture. Hein? Tu n'amènes pas le vin et puis tu donnes un billet de 10 000 en disant, bon, ce sont des amis. Est-ce que les amis arrachent les femmes des autres? Ah, Michel. Oh, où est le pagne? Le pagne arrive. Ah, toi aussi. Le pagne est là.
Sauf que les enfants, quand on envoie les enfants, ils traînent. Le pagne est là. D'accord. Il va Assois-toi. bien. Merci. Famille, oh. Famille. Tu dis à ton rival, excuse-moi. Oui. Famille, oh. Famille. On est dans une culture non écrite. Ce sont les gestes qui comptent. Ce sont les gestes. Quand tu dis de ta bouche, excuse-moi, c'est toi-même qui dis excuse-moi. Mais tu matérialises les excuses. Tu les excuses. Famille, oh, tu m'as. Réalise. Ils ne sont plus là. Famille, oh, vous êtes là. Voilà. Quand tu dis excuse-moi, tu dois les excuses. Hein, Michel? C'est ça. Vous matérialisez tes excuses auprès du rival de ton Je vais fils. matérialiser. Voilà les excuses. Maman, il ne faut pas tout. La cuillère est devant toi. Tu veux comment? Je veux aller en mariage, tu prends la cuillère, tu donnes à ton père. Avec le mot qu'il faut. Yaya, papa, cette cuillère m'a été remise par une personne avec qui on a un projet en commun, un projet d'union, d'alliance. La raison pour laquelle je tiens cette cuillère dans mes mains. Et avec cette cuillère dans mes mains, je veux te dire également que tu peux avoir confiance. Il est venu donc me demander en mariage aujourd'hui. J'ai accepté parce que j'ai confiance à 40 000 % que ce mariage réussira, que c'est une très bonne personne et que tu n'as vraiment aucun souci à te faire. Donc je te pose cette cuillère et je te demande d'accepter la cuillère. Ok, maman. J'ai compris. J'accepte la cuillère. Famille, oh. Oh. Famille. Ah. Le père a accepté le symbole que donc cette charmante jeune dame devient l'épouse de votre fils, votre femme. Vous êtes là? Oui. Vous êtes venu pourquoi? Pour le mariage. Mais on vous dit que vous venez d'épouser la femme et puis vous n'êtes pas venu là. Ou bien, de votre déplacement vient d'être conclu. Ils ne comprennent que le gros français. Quand tu dis que la femme que vous êtes venu épouser est devenue votre femme, ils ne comprennent pas. Famille, la raison pour laquelle vous êtes déplacé, c'est-à-dire le mariage, est conclu. Merci. Alors, pendant tout ce temps-là, le symbole de l'alliance et les pieds du papa sont tous les deux en souffrance. Donc là, il faut entériner. Vous voyez, il n'a pas beaucoup parlé. Hein, vous entérinez avec quelques billets.
vous mettez sur le symbole pour qu'il puisse le récupérer et le mettre dans sa judiciaire. C'est un principe de la tradition. La tradition reste la tradition, on va la respecter. Viens, on passe par ici. Voilà. Parce que c'est par ici que tu vois. Ah. Viens. Non, sur le symbole, entre ces deux pieds-là. Oui, comme ça, on le traverse comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment pour entériner. Pour ceux qui savent, mais surtout pour ceux qui ne savent pas, en langue, on dit maintenant, le père écarte les jambes, il récupère le symbole, le truc, il met dans sa judiciaire. Voilà. Par ce geste du papa, cette charmante jeune dame devient votre femme et épouse votre fils. Donc, vous pouvez prendre votre femme et vous fuyez, pardon, vous pouvez prendre votre femme, vous vous moquez du beau-père. Donc les gens du Fadaba sont comme ça. On était là depuis 15 ans. Tu appelles si vous parlez. Maintenant, là, quand le beau-père parle, vous vous moquez de moi parce que vous... On peut encore vous rendre ce que vous avez. C'est la joie, hein? Ouais. D'accord. Mais vous ne voulez pas que je partage la joie avec vous? Est-ce que vous voulez que je partage la joie avec vous? Hey. Bon, donc, venez me dire ça ici, je suis assis. Mon mari n'est pas. Bien sûr. Ils disent même que c'est contagieux. Ils disent même que c'est contagieux. Merci. Famille, oh? Oh, Bon. la joie! Chez nous là, vous voyez, à ce stade-là, c'est vraiment, si vous voulez, vous pouvez apporter la dot. Si vous ne voulez pas, parce que chez nous, le frère épouse sa femme avec la dot de sa sœur. Mais si tu épouses la sœur de l'autre sans dot, alors là maintenant on rentre dans les mariages de raison. Lui là il va prendre aussi ta sœur ou une femme chez toi qui devient la sienne. Là c'est le premier cas de figure. Si tu n'as pas de sœur, alors en ce moment, c'est celui-là même qui a épousé la sœur qui, on va lui montrer une petite parcelle là, ici, il va construire ici, et il va élever les enfants. Comme il n'a pas de dot, il va rester dans notre village. Donc tous les petits boulots, genre esclavage et tout ça, c'est lui qui va faire ça. Mais si vous voulez vraiment qu'à la suite de ce mariage, vous allez amener cette charmante jeune dame au Fernavas, voici la cour. On vous attend ici. Viens. Merci DJ. Merci papa. Voici les cadeaux, voici les présents que nous avons apportés pour venir épouser Maman Suzy. C'est là, papa. Il y a là de la boisson, il y a des pagnes, il y a des couettes, des lampes, des moustiquaires. Combien de pains? Il y a 20 pagnes. D'accord, je vous fais confiance. L'emballage est tellement beau que si on compte... Le pagne, autant de foulards. Ok. C'est ici. Il y a les couettes? Les couettes sont là, il y en a deux. Ok. Il y a les moustiquaires, hein? Moustiquaires, c'est là, il y a deux. D'accord. Le type de la dot de fer. Il y a les marmites. Les marmites sont là. Il y en a combien? Il y a deux. Il y a les cuvettes. Les cuvettes sont là, il y a deux cuvettes. Il y a les seaux.
Les seaux ne sont pas là. Les Ça? seaux ne sont pas là. Ok. Les haches sont là avec les machettes. Il y en a combien? Il y a 2 haches, Voilà. Il y a combien de machettes? 2 machettes et 2 limes. Ah oui. C'est là. Je ne sais pas. Il y a le couteau de chasse? Le couteau de chasse, il n'y a pas. Ok. Il y a le couteau de cuisine. Tu sais que chez nous là-bas, on a une herbe là, je ne sais pas, une plante, on appelle ça le nkumu. On coupe ça comme ça. Oui. Il y en a? Le couteau de cuisine, il n'y a pas. Ok. mobali na nga Il y a le sel? Le sel, il y en a. Ok. Combien de sel? Il y a 2 sacs de sel. Ok, d'accord. Et puis, il y a combien de bidons de pétrole? Il y a 4 bidons de 5 litres de pétrole. Ah, ok. Il y a 4 bidons. 4 bidons, il y a 20 litres de pétrole. D'accord. 4 bidons. Il y a le tabac? Il y en a le tabac. Il y a 10 têtes de tabac. C'est ici. Ok, d'accord. Il y a le pipe? Il y a 2 pipes. Moi, j'en ai la mienne. Oui. Oui. Il y a 2 pipes, c'est là. Il s'appelle qui? Il s'appelle Enken. Oui. Il s'appelle Bavaria. Oui. Il s'appelle Regal. Oui. Il s'appelle 33. Oui. Il s'appelle Guinness. Oui. Il s'appelle Beaufort. Oui. Voilà. Voilà comment il s'appelle. D'accord. Moi, à votre place, je ferai comme ça là. Pour tous les oublis et ce qu'on n'a pas pu voir ici, vous déposez une certaine somme. Actuel, Voilà. il y a là 50 000. Voilà. C'est comme ça qu'on parle? Ok. Parce que je constate ici qu'il y a 3 bidons. Il y a 3 oranges. Et il y a 4 bidons de pétrole. Pour les 4 bidons de pétrole, il n'y a pas de problème puisque 4 est multiple de 2. Mais pour les 3, on fait comment? Le plus simple pour vous serait de retirer ce qui est en sus et vous ramener. Mais si vous retirez ce que vous avez amené, vous êtes obligé de tout retirer. Puisque tout ce qui est là, c'est vous qui avez amené. Essayez de suivre ici. Demain, vous serez dans un autre mariage. Hein? Là où c'est 3 là, vous êtes obligé de retirer. Première solution. Alors papa, je vais conclure par un symbole fort. C'est celui-là qui sert le mariage de nos enfants. Je le pose ici. Oui, tu poses sur la natte. Tu poses sur la natte. Tu ne tapes pas. Voilà. Voilà l'enclume. Ouais. Mais tu sais, chez nous, les initiés, quand tu déposes comme ça, on dit que l'enclume a froid. Oui, j'avais déjà prévu. Faut Et puisque l'enclume a froid, je vais réchauffer l'enclume. Je vais chauffer l'enclume. Faut l'habiller. Voilà, j'ai habillé l'enclume. Voilà. Michel, toi aussi, depuis la journée, tes billets là, c'est toujours un billet de 10 000. Tu n'as plus les 5 000 là-bas? Mais tous les billets que j'avais là, c'est où? Les billets, les enfants, je dis donne. Ils ne savaient pas que c'est en train de finir. Ah. Donc, les billets. Ils ont donné à qui? Non, il ne vous a pas donné. J'ai dit. Ah, d'accord. Je croyais que tu voulais dire que. Alors. Ok. Bien. Pour ceux qui savent, mais surtout pour ceux qui ne savent pas, c'est le père accompagné de l'oncle. Quand on va amener la fille chez vous, ce sont eux qui tapent l'enclume et vont prononcer la parole de bénédiction, n'est-ce pas? Consistant à dire à l'enfant, tu dois peser dans ce mariage comme pèse cet enclume. Ce n'est pas vous, parce que là-bas, elle est encore à la maison. Mais si elle pèse là-bas, elle fait comment pour aller en mariage? C'est quand elle est en mariage qu'on l'enclume et on la fait asseoir. Ok? Essayez d'apprêter donc la place. Parce que nous, on vous la donne dans l'état où vous l'avez aimé. D'accord? Oui. Bon, c'est d'ici qu'elle va aller se changer pour prendre vos couleurs. Elle ne peut pas
se changer là-bas. Non, non, là-bas, elle est notre fille. Elle a nos couleurs. Elle devient votre épouse quand elle est ici. De 3, nous ne vous donnons pas notre fille pour qu'elle soit la gardienne de votre fils. Nous vous la donnons pour qu'elle soit sa compagne. Et la compagne est toujours à gauche du mari. En toutes circonstances. Donc, si elle doit s'asseoir sur les jambes d'une femme, cette femme doit être à gauche du mari. La femme ne peut pas être à droite du mari. Comme ça, quand on va la déposer, elle sera à droite du mari. Non, la femme est toujours à gauche. Ça va? Maintenant, si vous êtes prêts, on va vous la donner. Bien. Papa, la cuisine est prête. D'accord. Elle est là. Tonton, avec ton beau-frère, amenez l'enfant. DJ, accompagne-nous. Le rythme est trop lent. DJ, oui. DJ, mets quelque chose. Les Saramone, non? DJ, montre que tu es dans la fête avec tout le monde. Hein? Tu es complètement déphasé là. Par exemple. Hein? Ok, DJ. Voilà. De plus en plus, dans ce type de mariage, on constate que le chef de famille parle. Quand il a convaincu la belle famille, maintenant quand on amène la fille, on passe avec directement à la cuisine. Non. Quand on amène comme ça, on demande qui est le chef de famille. Et on présente la fille, la jeune fille, au chef de famille. Et comme il ne peut pas la prendre, c'est sa belle-fille, c'est lui qui dit, faites-la asseoir ici. Pourquoi? Parce que le jour où on vient faire naval, si on se dirige vers son corps de garde, il va poser la question, mais est-ce que c'est à moi que vous avez remis votre... Passez à la cuisine. Bien. Le chef est là. Il est ici. Voici le chef. Oui, mais c'est mieux qu'il se mette à droite ici. Comment ça se... Voilà. Le chef est là. Ok. Maintenant, voilà ta fille, voilà votre femme. Chef, voilà ta fille. Merci. Tu dis j'ai vu, la déposer là ici. J'ai vu, oui. La déposer ici. Voilà. En ce moment, on peut la faire asseoir sur les pieds de la femme avec l'autorisation du chef de famille. C'est pas vous quitter là-bas directement, vous passez à la cuisine de famille. Calvin, fais attention derrière. Vous allez la filmer, attendez. Maman, tu pèseras dans ce mariage comme le poids de 7 enclumes. Je m'appelle Demindama. Et ce qui est amusement s'appelle Zomindama. Je suis son frère aîné. Avec tout mon cœur, avec le cœur de mes ancêtres, de mes parents qui nous ont possédés, je te donne toute ma bénédiction. Que ce mariage te soit source de bénédiction. Et tu resteras toujours et toujours dans le choix que tu nous as présenté aujourd'hui. Sans faille. Je ne veux pas tant de bruit. Pèse comme cet enclume dans ton mariage. Oh la joie!
vu, hein? Oh. Amia. Ah. Comme vous ne pouvez pas faire ce qui vient du cœur, vous allez donc faire ce qui vient de ma bouche. N'applaudissez pas. Applaudissez. Ils sont trop forts là-bas. Ok. Donc, c'est bon, l'enfant va aller se changer. Et je n'entends rien. Quelle est magnifique. 2025. Ah, Suzy. Combien de fois elle est magnifique. Glenn, je te prie de rejoindre ton épouse. On pousse à qui le doigt, s'il vous plaît. On l'accompagne. Ils sont magnifiques. Oui, elles sont nombreuses à vouloir se marier désormais. En voyant la voiture de ce couple. Je n'entends rien. Je n'entends rien. On pousse les cris de joie. Tant pis pour les jaloux. Celui et celle qui ne crie pas contre cette union. Je vous l'ordonne. On pousse les cris de joie. Baby, Monsieur et madame.